Si vous avez une idée d'affaires et que vous peinez à trouver le capital pour commencer votre business, pour commencer cette affaire, ce qui est le cas pour plusieurs jeunes qui aujourd'hui, à cause du taux de chômage élevé et du taux de sous-emploi alors exorbitant, selon les chiffres au Cameroun par exemple, le taux de sous-emploi est de 11,75%. En d'autres termes, sur 10 jeunes, il y a 7 qui, chaque fois quand ils se lèvent le lundi matin, ils ne savent pas exactement ce qu'ils vont faire au courant de cette semaine-là pour gagner de l'argent. Donc ils attendent les boulots, ils attendent les jobs, ils attendent les opportunités pour gagner un peu d'argent. Et du coup, ça devient compliqué, ça devient complexe de pouvoir trouver de l'argent pour commencer son entreprise. Alors bonsoir, je suis Yannick Poudjom, coach en entrepreneuriat et facilitateur en stratégie de croissance des entreprises en excellence organisationnelle et institutionnelle. Je suis le fondateur de Fulfil Billionaire Worldwide qui a pour mission de catalyser l'entrepreneuriat et la croissance des entreprises en Afrique, ayant pour finalité de restaurer la dignité du peuple africain. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, rassurez-vous de le faire, abonnez-vous immédiatement. Likez cette vidéo et partagez-la dans les réseaux pour que plusieurs jeunes qui ont cette difficulté-là puissent avoir la solution. Donc, nous allons parler, comme je disais tantôt, des 9 façons, des 9 approches pour pouvoir trouver le capital pour votre business, pour votre idée d'affaires. Alors, la première notion que nous devons voir, que nous devons prendre au sérieux, c'est le fait que vous devez faire la différence d'entrée de jeu entre l'argent liquide et le capital. Donc, ce dont vous avez besoin pour commencer votre entreprise, ce n'est pas forcément de l'argent liquide, ce n'est pas forcément du cash. Vous pourriez éventuellement avoir besoin du cash, mais au départ, ce n'est pas forcément du cash pour toutes les activités, pour toute une idée d'affaires, ce n'est pas nécessairement du cash. Ou alors, si votre capital, le capital dont vous avez besoin, vous avez évalué ça, disons, à 1 million, à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions, ou même à 300 000 francs, ce dont vous avez besoin, certainement, si on vérifie bien, ce ne sont pas 300 000 ou 1 million ou 5 millions, mais c'est peut-être 100 000 francs, plus 200 000 de capital, c'est-à-dire de la matière première. Vous avez besoin d'un local, vous avez besoin d'une table, vous avez besoin d'une caméra comme celle-ci, un téléphone comme celui-ci. Alors, en faisant la différenciation, en faisant une nette différence entre le capital et l'argent, cela vous permettra que vous puissiez avancer plus vite. Parce que si vous savez que ce n'est pas seulement de l'argent, parce qu'en allant demander de l'argent aux gens, ce n'est pas toujours sûr que les gens vous donneront cet argent. Tandis que si vous demandez le capital, si vous demandez certaines matières, vous pouvez demander une table à vos parents, vous pouvez demander une table à un oncle facilement et on vous donne. Vous pouvez demander une chaise et on vous donne. Donc voilà, je suis en train de vous montrer déjà des choses que vous pensez que vous avez forcément besoin d'argent alors que ce sont des choses que vous pouvez négocier. Alors nous allons aller progressivement et voir les 9 choses que vous avez besoin, en fait, les 9 approches que vous pouvez utiliser pour trouver de l'argent pour ce projet-là. La première façon d'obtenir le capital, ça peut être immédiatement le capital liquide, c'est simplement l'épargne personnelle. Alors, vous allez me dire que vous n'avez pas de travail, vous ne travaillez pas, ou bien vous travaillez, mais vous ne gagnez pas assez. Comment est-ce que vous allez épargner? Alors, laissez-moi vous donner une citation de W. Clement Stone, l'un des plus riches du monde, ou alors l'homme le plus riche du monde, dans les années 1970, qui disait « Si vous ne pouvez pas épargner de l'argent, la semence de la grandeur n'est pas en vous. » Peu importe le montant que vous gagnez, ce qui est sûr, chaque jour, ou presque chaque jour, vous dépensez de l'argent. Il ne se passe pas une journée ou 2 journées sans que vous n'ayez dépensé de l'argent. Alors, si les 500 francs, les 1000 francs, les 10 000 francs que vous dépensez par jour ne sont pas suffisants pour résoudre vos problèmes présents, alors ce n'est pas 90%, en fait, je veux dire quoi, c'est pas suffisant. Ça veut dire que vous avez déjà trouvé un moyen pour vivre avec cette insuffisance. C'est-à-dire quoi? La philosophie consiste dans l'épargne, consiste à épargner systématiquement 10% au minimum, 10% ou 20% ou 30% au fur et à mesure en fonction de vos capacités, en fonction de vos charges, en fonction de votre revenu actuel. Mettez de côté 10 jusqu'à 50% de tout ce que vous gagnez.
Cela vous permettra de pouvoir avoir un minimum, pas forcément les 2 millions ou 5 millions en fonction de l'idée que vous voulez commencer. Ça vous donnera le minimum nécessaire pour pouvoir commencer ou alors pour pouvoir utiliser les autres méthodes que je vais vous montrer simplement dans la suite de cette vidéo. Donc, apprenez à épargner. Et cela vous donne quoi? L'épargne a un effet magique parce que l'épargne vous permet de booster votre confiance en soi. Quand vous savez que vous avez 5 000 francs à côté, vous avez 500 000 à côté, vous avez 1 million à côté, cela vous donne de la confiance. Vous avez un boost de confiance et vous pouvez même aller maintenant, lorsque nous parlerons des prêts, des emprunts pour commencer votre entreprise, lorsque vous irez faire un emprunt et que vous avez déjà 200 000 francs, que vous avez déjà 500 000 francs, vous aurez plus de confiance en vous. Et même lorsque vous direz ça à vos potentiels investisseurs, aux potentiels créanciers, ils vous prendront au sérieux. Mais lorsque vous avez une idée, vous n'avez même pas 10 francs, vous n'avez absolument rien, il sera difficile aux autres de vous donner de l'argent et avez raison. Ils ne le sauront pas intellectuellement, mais intuitivement, lorsque vous leur parlerez, même sans le savoir, vous allez leur transmettre votre état ou alors votre état financier en ce moment-là. Et ils ne vous donneront pas de l'argent. Donc l'épargne est la première étape et la chose la plus importante. Pour toute personne, pour tout aspirant entrepreneur, vous devez avoir une épargne. Et c'est cette épargne-là qui va vous aider dans beaucoup de choses. Et la deuxième façon pour obtenir de l'argent pour votre projet, ce sont les tontines. Vous voyez, sans épargne, vous ne pouvez pas tontiner. Donc, si vous avez développé cette habitude-là, cette culture de l'épargne, vous serez donc capable d'entrer dans les tontines. Et lorsque vous entrez dans une tontine, généralement, lorsque c'est une tontine déjà existante et que vous venez d'entrer, on va pas vous permettre de bouffer au premier tour ou au deuxième. Donc, vous serez obligé d'attendre. Mais l'idéal, c'est de bouffer parmi les premiers. Pourquoi? Lorsque vous ne bouffez pas en premier, et d'ailleurs, l'épargne, la tontine, c'est aussi un moyen d'épargne. Lorsque vous entrez dans une tontine, ça vous aide, ça vous oblige à épargner. Ça vous donne la discipline que peut-être vous n'avez pas tout seul pour épargner. Alors, lorsque vous entrez dans une tontine et que vous bouffez le premier, ça permet que vous investissez cet argent-là et vous continuez à cotiser avec les bénéfices. Dans d'autres termes, vous utilisez l'argent des autres, ce que nous appelons dans les leviers, nous appelons OPM, Others People Money. Donc, vous utilisez leur argent pour investir et vous les payez, vous recotisez, c'est-à-dire vous remboursez ce que vous avez pris avec les intérêts, avec les bénéfices de votre investissement. À la fin, lorsque vous aurez fini de rembourser cela, vous aurez un capital, vous aurez une entreprise qui est en train de fonctionner. Donc, voilà la deuxième façon de trouver une idée, de trouver le financement ou alors le capital pour votre projet. Et permettez-moi de vous rappeler que vous pouvez combiner plusieurs de ces approches-là. La troisième façon de trouver du capital pour votre projet, c'est la négociation. C'est ce que nous appelons l'échange de services ou encore ce qu'on appelait avant le troc. Voyez-vous, le troc ne se fait pas simplement à travers les objets. Vous n'êtes pas forcément obligé de donner quelque chose, de donner un objet physique et tangible pour recevoir un autre. Vous pouvez échanger. Prenons un exemple, vous êtes comptable. Vous pouvez aller vers une entreprise qui a plus d'espace, qui a un espace libre où vous pouvez poser une table et vous leur proposez vos services de comptable. Vous allez assurer leur comptabilité, peut-être leur fiscalité, leur déclaration fiscale et autres. Et vous avez un bureau dans leurs locaux gratuitement. Et pour la table, disons que vous n'avez pas la table, qu'est-ce que vous devez faire? Soit avec l'épargne, vous aurez vos tables, vos chaises, votre bureau. Soit vous pouvez demander, vous pouvez chercher une table normale. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les tables de bureau professionnelles dès le départ. Juste une table simple, cela suffit pour démarrer votre entreprise. Et ainsi, vous pourriez recevoir vos clients dans ces bureaux-là où on vous a, enfin, à ce poste qu'on vous a confié dans les locaux de cette entreprise-là. Donc, il y a le bâtiment, il y a les champs de services. Peut-être que vous avez besoin, comme capital, vous avez besoin de la publicité. Vous voulez faire la publicité, vous faites la communication. Alors, vous pouvez faire un échange de services avec une télévision, avec une radio, avec je ne sais pas quel média vous voulez utiliser pour obtenir l'espace pour faire votre annonce et vous leur rendez un service. Donc, appelez ça le troc. Donc, la troisième façon pour obtenir du capital, pas de l'argent forcément, du capital pour votre idée d'affaires, c'est le troc. Vous pouvez négocier tout. Donc, lorsque vous avez votre idée, asseyez-vous, écrivez tout ce dont vous aurez besoin. Faites la liste de tous les besoins, pas de l'argent.
citez concrètement ce dont vous avez besoin. Vous allez voir que vous allez vous poser la question ensuite, qu'est-ce que je peux demander, qu'est-ce que je peux négocier, ainsi de suite pour obtenir. Et vous allez voir que votre liste va se réduire. Ensuite, vous avez obtenu ces choses. Maintenant, il vous faut du cash pour un certain nombre de choses, pour enregistrer votre entreprise, pour créer un site web, vous devez payer l'hébergement, le nom de domaine, pour créer une publicité Facebook, par exemple, vous devez payer avec votre carte. Il faut d'abord acheter cette carte Visa, prépayer, ainsi de suite. Comment faire pour obtenir de l'argent également pour vos projets auprès des proches? Il y a ce qu'on appelle les emprunts auprès des proches. Ça peut être des emprunts à taux d'intérêt zéro, ça peut être même des dons, c'est-à-dire ce qu'on appelle le love money. Donc vous allez vers les proches, les oncles, les tantes, mais je sais que beaucoup de gens utilisent souvent les excuses, personne ne veut m'aider dans ma famille. Pourtant, ils n'ont jamais rédigé un projet concret et aller présenter ça à l'oncle, à la tante, aux parents pour dire voilà ce que je veux faire exactement. Donc si vous êtes sérieux, si on sait que vous êtes quelqu'un de sérieux, même si l'oncle ne veut rien vous donner, vous lui avez proposé quelque chose de 500 000 pour se débarrasser de vous. Si vous êtes persévérant pour se débarrasser de vous, il pourra vous donner 30 000, 50 000, il pourra vous donner quelque chose et ce sera non négligeable. Vous allez commencer avec ça. Ou alors, si vous ne voulez pas que demain ils disent que c'est parce que ça, je vais vous dire simplement, vous êtes orgueilleux parce que dans le succès, vous devez laisser les autres prendre le crédit et vous obtenez le résultat. Ou alors prenez des emprunts à taux zéro, puis remboursez-les. Ou même à taux de 5% l'année. Vous leur remboursez ou après 3 mois, ça dépend du type de projet. Si vous avez besoin de 3 mois pour avoir la rentabilité, demandez cet argent-là pour au moins 6 mois. Sachant que si quelque chose tourne mal, vous avez encore 3 mois pour vous rattraper et rembourser cet argent et rester crédible. Alors, voilà la troisième façon, la quatrième façon de trouver de l'argent pour votre, ou alors du capital pour votre projet, l'emprunt auprès des proches. Une autre façon, lorsque vous avez commencé votre idée, ou alors parfois vous avez une idée, c'est une idée, un projet grand, un projet géant, que vous ne pouvez pas peut-être réaliser même tout seul en termes de matière grise dès le départ, alors vous pouvez susciter, vous pouvez faire appel à des partenaires, à des cofondateurs. Ainsi, chacun pourra apporter 100 000 ou 200 000, ainsi de suite, en fonction des moyens, des capacités de chacun. Et ensemble, mettez ça. Et lorsque vous allez, et même si cet argent-là ne suffit pas, lorsque vous allez aller vers des potentiels investisseurs, des potentiels même actionnaires, parce que le prochain, le 7e, ce sera l'actionnariat. Donc, nous sommes la cinquième approche pour trouver de l'argent. J'ai dit un partenaire, un co-founder. Donc, avec le co-founder, chacun va apporter quelque chose. L'un va apporter une table et l'autre apporte une chaise. Juste métaphoriquement. La 6e façon, c'est l'actionnariat. Une fois que vous êtes mis ensemble et que vous avez démarré, vous avez besoin de plus d'argent à ce moment pour faire grandir l'entreprise, pas pour commencer l'entreprise. Vous pouvez aller maintenant vers des potentiels investisseurs et rédiger un business plan. Vous avez déjà testé l'idée et puis maintenant vous allez lever 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40, 50 millions, 100 millions pour peut-être 20% seulement de votre capital, 20% de part. Je vous donne un exemple, Madiba Olivier de Kiro Game qui est un studio de jeux vidéo. Ils ont levé 120 millions pour 30% de leur entreprise. Ils étaient au départ, mais ils étaient une équipe de 20 personnes. Ils avaient des cofondateurs et le nombre prouvait qu'ils étaient sérieux. Et ils ont obtenu 120 millions pour seulement 30% de leur entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin de donner toute votre entreprise à un oncle, comme j'ai un ami qui a lancé son entreprise. En fait, c'est lui qui avait toute l'idée, c'est lui qui a lancé le projet, mais il est allé vers son oncle, mais parce que c'est son oncle qui avait tout mis de l'argent, son oncle a pris 80%, il a pris 20%, simplement parce qu'il n'a pas su négocier. Donc, si vous avez l'idée et que c'est vous qui allez gérer l'idée, alors rassurez-vous de prendre au moins 60% de part de votre projet, même si vous ne mettez pas grand-chose. C'est pour cette raison-là que j'ai dit vous devez avoir les épargnes pour pouvoir vous mettre 200 000 ou 100 000 pour que l'autre mette 5 millions et que vous puissiez tout garder la majorité, au moins 51% de votre entreprise. La 6e, c'est l'actionnariat. La 7e façon de trouver de l'argent pour votre financement, ce sont les crédits bancaires. Vous êtes salarié, vous pouvez prendre du crédit facilement à la banque pour financer votre projet. La 8e façon, c'est le bootstrapping. Le bootstrapping, ça veut dire quoi?
c'est l'auto-investissement. C'est-à-dire vous commencez une activité avec un petit, très faible capital et vous réinvestissez vos bénéfices rapidement. Pour des business qui ont un cycle court, par exemple l'élevage de poulet, en 45 jours, vous avez au minimum 50% de bénéfices. Donc vous avez investi, disons, 50 000 francs. Après 45 jours, vous êtes à 75 000 francs. Vous réinvestissez les 75 000, ainsi de suite. Ça, c'est le bootstrapping. Vous réinvestissez. Ça vous permet de faire grandir votre entreprise. Et la 9e façon, c'est le crowdfunding. Donc, j'ai parlé de l'actionnariat. Ça peut se faire directement au départ. Avec quelques poignées de personnes, vous pouvez passer par le crowdfunding où il y a une masse critique d'investisseurs où chacun donne une petite quantité et prennent une petite part de votre entreprise. Ce que nous appelons aujourd'hui le financement participatif, que peut-être nous prendrons une autre vidéo pour définir au détail et comment réussir votre crowdfunding. Merci d'avoir suivi. Rassurez-vous de vous être abonné sur cette chaîne. Partagez cette vidéo dans tous vos réseaux pour que cela puisse nous donner du courage pour continuer à créer des vidéos comme celle-ci. Merci.